Électeurs et électrices du 14e arrondissement, je ne vous parlerai pas comme mes concurrents, qui sont tous des professionnels de la politique. Ce que je ne suis pas, à 76 ans, j'ai décidé de m'engager sur le terrain électoral parce que je pense qu'on ne vous parle pas le langage que vous attendez. Il n'est peut-être pas politiquement correct, je le crois éclairant. Les électeurs du 14e arrondissement s'apprêtent à élire ou à bannir un maire de Paris. Sa concurrente, la plus vraisemblable à ce poste, Madame Hidalgo, qui est dans le 15e arrondissement. Il coupe notre arrondissement de la gare Montparnasse et de la Tour, qui sont les éléments géographiques que l'on repère de loin, en même temps que la Tour Eiffel et la basilique Montmartre. Je proposerai donc que nous songions à établir une commune libre de Montparnasse qui englobe pratiquement tout le centre de la rive gauche, depuis le périphérique, que l'on couvrira ou qu'on ne couvrira pas, jusqu'à la Seine, entre la station du Roc et la station des Gobelins. Pourquoi? Parce que la France n'a que deux atouts internationaux, qu'elle ne sait pas exploiter d'ailleurs, l'Hôtel-Dieu et l'UNESCO, qui est en déshérence depuis que les États-Unis et Israël ont décidé de la boycotter sur le plan financier. La liste s'appelle donc Santé et Culture parce que c'est ce qui vous importe le plus et parce que l'on ne vous en parle pas, comme vous avez pu le constater depuis les élections présidentielles. Je suis là où personne ne veut aller. Pourquoi? Électeurs, électrices du 14e arrondissement, vous êtes en passe d'élire la maire de Paris. Et la maire de Paris est le personnage qui hérite de trois mairies précédentes, les trois premières depuis que Paris existe en tant que commune et département. Que ce soit Madame NKM ou que ce soit Madame Hidalgo, elles succéderont à trois maires qui sont responsables de trois échecs dramatiques en perdant les Jeux Olympiques d'été, ceux qui ont mis Samaranch en tête avec Barcelone, dont on connaît l'expansion, la détestation de M. Samaranch pour la France, et de ce fait, on a passé la main à la Grèce et Athènes qui s'est ruinée, et ensuite on a assisté au triomphe de Londres. Donc les maires de Paris ayant perdu ces combats, ont perdu des batailles internationales qui ne laissent plus à la France et à Paris que deux atouts, l'Hôtel-Dieu et l'UNESCO. L'Hôtel-Dieu, donc, c'est le plus vieil hôpital du continent, si l'on veut bien prendre en considération le fait que l'Hôtel-Dieu a été créé en 650 par Saint Landry, mais qu'il ne s'est établi dans la cité à côté de Notre-Dame qu'en 1164 ou 5. C'est donc un monument qui n'a pas d'équivalent dans le monde par sa taille, par son ancienneté et par sa symbolique. Vous savez qu'il est l'objet de conflits politiques considérables. Pour une raison simple, le modèle de l'Hôtel-Dieu est devant nous, il n'est pas derrière. Santé et culture vont de pair. Votre santé n'existe pas s'il n'y a pas de culture, et la culture est méprisée par le discours politique qui veut de la brique et du béton, alors que nous savons très bien que ce qui est la grande chance de Paris et de la France, c'est le niveau intellectuel, la valeur morale et la puissance de travail de ses habitants. Le moins que l'on puisse dire est que rien ne va bien. La jeunesse qui voudrait vivre
est condamné à l'absence d'horizon clair et la vieillesse est méprisée, alors que Paris est destiné à être une ville de seniors, puisque nous avons la certitude que l'avancement de la vie va faire des femmes des centenaires et des hommes des nonagénaires. Donc, il faut reprendre le discours politique comme le ferait aujourd'hui Descartes, Spinoza, Montesquieu, Tocqueville, c'est-à-dire comment axer un parcours de vie qui commencera réellement à poser des problèmes à 50 ans, hein, alors que les gens pensent que c'est foutu à cet âge-là. J'ai proposé qu'on invente un paradigme fondé sur 6 valeurs. C'est les 6 qui ont présidé à mon éducation, puisque je suis né en 1938, avant la Deuxième Guerre mondiale, plus précisément au moment de l'Anschluss. J'ai été éduqué sous l'État français et j'ai vécu le grand bonheur de ma vie d'assister à la libération de mon village par l'armée Patton. Donc j'ai vécu la plupart du temps en République, mais malheureusement, j'ai vécu aussi mon enfance première sous Pétain. Alors je tiens à vous dire une chose, Vichy, c'est fini. Et les gens qui ne comprennent pas aujourd'hui qu'il faut récupérer les 6 valeurs qui ont présidé à mon éducation, c'est liberté, travail, égalité, famille, fraternité, patrie. Ça doit axer le parcours de votre vie, qu'elle débute ou qu'elle s'achève dans le cimetière Montparnasse, et d'autre part, celle de vos enfants, puisque nous faisons voir une époque où coexistent au moins 4 générations dans un parcours de vie responsable. Je vous propose donc de prendre tous les problèmes par le biais de ces 6 valeurs, en tenant compte de ce qui fait les paramètres de la vie, c'est-à-dire 1, il faut naître, 2, il faut pouvoir respirer, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir dormir, il faut être éduqué, 3, il faut pouvoir procréer. Certains n'apprécient pas la liberté, d'autres ne veulent pas travailler, un certain nombre de gens ne veulent pas de famille, ou veulent des formes qui choquent actuellement, alors qu'elles ne choqueront plus lorsque l'on aura défini le droit spatial. Vers 2050, c'est inéluctable, nous commencerons la colonisation de l'espace et non plus son exploration. Alors, je vous propose de réfléchir sur les atouts de Paris. D'abord, il est ridicule de vouloir abattre la tour Montparnasse, puisque l'aération de Paris, c'est l'effet Venturi que crée la gare Montparnasse et la tour Montparnasse par un couloir étroit dans l'axe des courants dominants. Il faut que l'on comprenne que c'est à nous de créer notre économie. Laissons donc au maire de Paris le soin de gérer ce que tout le monde va dire qu'il faut faire, construire, faire des voies de communication, etc. Ça, je n'apporterai rien de nouveau dans cette affaire. Par contre, un mode de vie qui valorise Montparnasse comme atout international, je propose que ce soit la commune libre de Montparnasse, donc, qui s'occupera de transformer notre vie, non pas apaisée, mais assommée, hein, dominée par le commerce de la drogue actuellement, et par une violence interne qui est bien loin de l'apaisement souhaité. Et je vous propose donc d'étudier comment on peut, à partir de l'Hôtel-Dieu et de l'axe que forme la ligne 4 du métro, le RER, qu'on voit comment on peut faire du siège de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul
la capitale de cette commune, fondée sur ce que tout le monde réclame, c'est-à-dire la capacité d'utiliser l'Internet, quel que soit son âge, sans se faire arnaquer, sans perdre son temps et sans perdre son argent. Pour cela, il faut donner aux jeunes l'envie d'entreprendre, et il faut donc que ce soit la cité de l'entreprise, auto ou hétéro, peu importe. Il faut que les jeunes prennent en responsabilité leur propre avenir, et d'autre part, il faut qu'il y ait une jonction entre le commerce traditionnel, car nous voulons de la peau sur des os et de la chair, avec des cerveaux avec lesquels on puisse communiquer de telle façon que l'on trouve ailleurs ce que l'on n'a pas chez soi, c'est-à-dire l'omniscience, l'omnicompétence et la certitude que l'on peut s'autosuffire, ce qui est absurde. Donc, prenons en considération le fait que nous allons devoir mobiliser des capitaux, puisque tout le monde va vous dire qu'on n'augmente pas les impôts, bien entendu, ils font au contraire, mais c'est tout à fait évident que la solution n'est pas là. La solution, c'est de retrouver un esprit libre dans une commune libre pour affirmer sa liberté, son travail, sa famille, sa fraternité, sa patrie et le fruit de tout ce que le XXIe siècle peut nous apporter si nous n'allons pas vers la guerre, puisque aujourd'hui, pour conclure, c'est ou la guerre ou la paix. Si c'est la guerre, je ne pense pas avoir la carrure d'un chef de guerre, je peux être à la rigueur un chef de quartier, mais par contre, si c'est la paix passe par santé et culture, donc l'association de cet hôtel-lieu qu'il faut transformer en centre universel de la santé et de la culture, et l'unir avec l'UNESCO, sinon l'UNESCO va partir dans l'Est, au plus proche à Vienne ou à Berlin, et surtout dans le Pacifique, où nous n'aurons bientôt plus la possibilité d'intervenir, parce que c'est trop loin.